la diaspora ou même au Togo qui appelle à manifester ne peut pas être sous sanction de mandat d'arrêt international parce que des gens, des militants, des personnes appellent un peuple à manifester contre l'injustice, l'oppression reconnue dans le droit international. Et même l'ONU, qui est une institution, une organisation de mafieuses, reconnaît que quand un peuple est opprimé, ce peuple a le droit de se défendre. Voilà pourquoi ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël, même si ce n'est pas mon sujet, l'ONU reconnaît le droit des Palestiniens, des mouvements considérés terroristes comme le Hamas, etc., à se défendre. Raison pour laquelle l'ONU ne considère pas, n'a pas émis le Hamas sur liste comme organisation terroriste. Parce qu'il y a une différence. Un État peut reconnaître une personne pour des raisons politiques comme étant ceci ou cela, mais il y a une différence dans le droit international. Alors je vous invite, pour ceux qui sont juristes, à laisser des commentaires, ou si vous avez des compétences de droit, renseignez-vous. Donc quand le régime togolais, Calixte Madoulba, vient se présenter devant les Togolais pour faire croire que le Togo aurait émis un mandat d'arrêt international contre des individus pour avoir appelé à manifester. Mais cela démontre encore une fois que ceux qui gouvernent le Togo sont dans un gangstérisme politique et surtout incompétents, doublés de manipulation cognitive. Parce que Calixte le sait très bien que son mandat d'arrêt qu'il prétend avoir émis ou que le Togo se prépare à faire, parce qu'il faut savoir, est-ce que réellement ce mandat a été émis ou ils vont le faire, ou si c'est encore ce que je qualifie de comment dirais-je, vous savez, le régime togolais est tellement fort dans la propagande, parce que il faut préparer l'opinion. Peut-être que il tente ou regarde si cela est possible. Alors avant de le faire, pour se taper la poitrine comme King Kong, pour bomber sur les Togolais, il vient et fait ses déclarations, en disant que le Togo a émis un mandat d'arrêt et que nous allons traquer. Oui, c'est le mot qu'il utilise, traquer. Pas arrêter ou interpeller. Non, mais on va y revenir un peu plus tard. Il dit qu'ils vont traquer. Et vous allez comprendre que ce n'est pas anodin quand il emploie le mot traquer. Parce que c'est voyous, c'est criminels, c'est gangsters politiques qui ont pris en otage le Togo. Ne connaissent pas la loi ni le droit. Non, ils ne connaissent que la sauvagerie, la barbarie, la violence, la torture, les meurtres, les assassinats et l'emprisonnement. Donc quand il parle de traquer, ce n'est pas pour interpeller, non, parce que quand on émet un mandat d'arrêt, on ne traque pas, on interpelle. C'est autre chose. Ce langage cache autre chose. Alors je continue. Donc dans le cadre de ce soi-disant mandat d'arrêt, Interpol doit jouer un rôle clé dans la diffusion de ce mandat d'arrêt ou des mandats d'arrêt internationaux. Mais le rôle d'Interpol se limite à faciliter la communication entre les pays et non les imposer. Donc, si, admettons que le régime togolais aurait émis un mandat d'arrêt, il faut encore que Interpol puisse valider ce mandat d'arrêt pour le rendre international et ensuite le transmettre à d'autres pays qui sont membres d'Interpol avec les motifs relevant du droit international. Et puisque souvent, ces camps de concentration
comme le Togo, n'applique pas le droit, mais la loi du plus fort, la loi du plus sanguinaire, la loi du plus barbare, souvent, ces mandats d'arrêt internationaux ne sont pas applicables ni validés par Interpol. Parce que là, quand ils vont transmettre la fiche à Interpol pour valider à l'international ce mandat d'arrêt, imaginons contre Odako, contre Zaga, contre Tokbevik PC, contre Ferdinand Haïté, contre Ekouti Béanzin, contre tous ceux qui prennent la parole depuis la diaspora pour mobiliser les populations au Togo à se libérer, à manifester. Le motif, parce qu'il vient de dire, il a dit dans sa déclaration que tous ceux qui ont appelé à tuer, à brûler ou renverser les institutions seront traqués. Donc ça veut dire que il n'émet pas un mandat d'arrêt parce que les personnes ont commis des meurtres. Pas parce que Tokbevik PC, Ekouti Béanzin, Zaga, Odako, Farida et les autres sont allés au Togo commettre des meurtres comme les miliciens ou les nazions en uniforme du régime. Non! Il veut les traquer parce qu'ils ont appelé à manifester. Et donc, lui, il détourne en disant pour faire du sensationnel, pour être dans le sensationnel, parce que oui, puisqu'ils n'ont aucun projet, pas de bagage, pas de compétences, c'est toujours mieux de mentir. Il dit que ces personnes appellent à tuer, à brûler, à renverser les institutions. Et donc, où qu'ils se trouvent, nul n'est au-dessus de la loi. Je ne sais pas de quelle loi Kalista Madoulba fait-il référence. Ça ne doit pas être la loi de la République. Ça ne doit pas être la loi comme le code pénal l'exige, ni le droit. Non, ça doit être leur propre loi. C'est-à-dire que nul n'est au-dessus de leur loi à eux. C'est-à-dire que la loi, il n'y a que eux au Togo, dans le régime qui ont le droit d'être au-dessus de la loi, d'être au-dessus du peuple, d'être même au-dessus de la République, d'être au-dessus même du pays. En gros, au-dessus d'eux, c'est le soleil. Oui, et donc quand le peuple tente maintenant de grimper sur eux pour leur faire comprendre que, mais vous aussi, vous n'êtes pas au-dessus du peuple, alors ça bombe les narines, ça bombe le torse, et ça dit que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que oui, bien évidemment que au-dessus d'eux, le peuple ne peut pas être au-dessus, ça doit être que le soleil. Et même le soleil, je pense qu'ils sont même au-dessus du soleil. Alors, dans le cadre de ce mandat d'arrêt international, il est surtout important de noter que tous les pays ne reconnaissent pas tous les mandats d'arrêt internationaux et qu'il existe des considérations politiques et juridiques qui peuvent empêcher leur exécution. Et dans le cas du Togo, c'est une affaire politique togolo-togolais. Les gens visés n'ont commis aucun crime. Les gens ont le droit de penser, d'user de leur liberté d'expression et de penser. Ce n'est pas parce que au Togo, vous êtes un camp de concentration, une prison à ciel ouvert, où les populations n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit d'exprimer leur liberté d'opinion, de pensée, d'expression, que vous allez croire que c'est la même chose partout. Non, on a le droit de dire, de penser, mais vous ne nous avez pas vus, vous n'avez pas vu ces personnes visées venir au Togo commettre des crimes ou des meurtres. Nous avons tous vu et nous voyons que ceux qui commettent les meurtres au Togo, ceux qui assassinent, ceux qui tabassent à mort des jeunes de 14 ans, ensuite les corps jetés dans la lagune, ce n'est pas les blogueurs, ce n'est pas les militants, ce n'est pas les activistes. Mais bizarrement, M. Kalista Madoulba n'émet pas un mandat d'arrêt contre les auteurs de ces crimes. Ces nazions en uniforme, ces miliciens qui tuent, qui torturent. Madoulba
n'a pas émis un mandat d'arrêt contre ceux qui sont allés kidnapper Amron à son domicile devant ses enfants pour le torturer, ensuite l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, l'injecter des produits illicites pour le rendre fou et ensuite venir salir sa réputation, sa dignité en disant qu'il avait des problèmes de folie. Non, Madoulba qui nous dit que personne n'est au-dessus de la loi n'a évidemment pas vu ni pris la peine d'émettre un mandat d'arrêt contre ces personnes, contre les auteurs de ces personnes qui foutent le trouble au Togo. Parce que tout cela est parti à cause et du fait que des individus sont allés kidnapper un homme, un citoyen à son domicile pour le torturer, l'emprisonner, le bastonner et l'injecter des produits soi-disant qu'il est fou. Chez nous, au Togo, on dit non les laissi yare, non les laissi. Yo de aou, so dare balome ta. Na darwato de valei. Adarwato va loa ou kugo de vi au sojo. Yo to ama le poudou passa darwato adoa. C'est parce que on t'en y a darwato. Pour ceux qui n'ont pas compris, chez nous au Togo, on dit, si tu vas prendre ta douche, tu enlèves tes vêtements pour te doucher. Tu déposes tes vêtements et qu'il y a un fou qui passe, qui ramasse tes vêtements. Et tu sors à poil pour courir après le fou. C'est parce que toi-même tu es fou. C'est une façon de dire, ceux qui sont allés kidnapper, torturer, ensuite enfermer Amron dans un hôpital psychiatrique et qui viennent sur les réseaux ou les médias pour dire que il a été enfermé parce qu'il est fou. C'est parce que eux-mêmes sont fous. Parce que si il est fou, pourquoi l'obliger à faire une vidéo? Donc, vous obligez un fou à faire une vidéo pour présenter des excuses. Vous tabassez un fou, vous torturez un fou. Mais c'est parce que vous-même, vous êtes 3 fois plus fou. Et en plus de ça, si on doit émettre un mandat d'arrêt contre ces personnes, ça doit être un mandat d'arrêt avec circonstances graves. C'est-à-dire torture, violence sur personnes vulnérables. Parce que si réellement Amron est fou, comme vous êtes en train de le propager, ça veut dire que Amron est une personne vulnérable. Donc, vous avez torturé, bastonné, violenté une personne vulnérable. Parce que quand on parle de vulnérabilité d'une personne vulnérable, ça veut dire que la personne a des antécédents ou que la personne a des problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Donc, au Togo, où on nous parle de loi, de droit, on torture des personnes vulnérables. Et ensuite, on vient maintenant émettre un mandat d'arrêt contre ceux qui dénoncent l'injustice de ce régime. Alors, pour conclure, pour finir sur la partie du mandat d'arrêt, pour ceux qui ne sont pas au courant, souvenez-vous, l'avocat Juan Branco s'était rendu à l'époque au Sénégal pour défendre Ousmane Sonko, qui était emprisonné. Et il avait une interdiction sous le régime de Macky Sall de se rendre au Sénégal. Donc ce dernier est rentré au Sénégal illégalement, en traversant la frontière. Et après, quand il a été, expulsé, le Sénégal a émis un mandat d'arrêt international contre Juan Branco. Est-ce que vous avez vu Juan Branco se faire arrêter? Est-ce que vous avez vu Juan Branco arrêter de vivre, arrêter de voyager parce que le Sénégal a émis un mandat d'arrêt international? Non. Parce que, c'est ce que je viens de vous expliquer, il faut un motif solide. Alors, dans le cadre du Togo, dans le cas du Togo, ce mandat d'arrêt ne dépasse pas les frontières de la République de Lomé. Parce que je n'aime pas dire la République du Togo. Non, c'est plutôt la République de Lomé.
C'est-à-dire que le mandat d'arrêt de ce ministre de l'insécurité ne dépasse pas les frontières de la République de Lomé. C'est un mandat d'arrêt qui s'arrête uniquement dans leur village, aux frontières de la République de Lomé, qui ne sort même pas, qui ne dépasse même pas les frontières du Togo. C'est-à-dire que demain, nous, on peut se rendre même au Togo, dans des villages, dans des endroits, les populations, même les policiers ou les corps habillés ne vont pas nous arrêter. C'est pour vous dire que c'est juste de la poudre de perlimpinpin. C'est juste une façon d'intimider. C'est juste une façon d'intimider, d'essayer encore une fois de montrer aux Togolais que ils ont la situation sous contrôle alors que tout le monde voit que la situation n'est pas sous contrôle. Maintenant, si on doit rentrer maintenant en profondeur, ce ministre de l'insécurité, ce régime, nous démontre encore une fois que au lieu de venir pour écouter les revendications des populations, au lieu de venir écouter la colère légitime de leurs propres compatriotes, parce que ces personnes qui sortent, qui manifestent, ce sont des Togolais, ce sont des jeunes, ce sont des femmes. D'ailleurs, il y a une femme emprisonnée avec un nourrisson de 4 mois et demi. Oui, au Togo, on emprisonne des femmes avec leur nourrisson de 4 mois. Vous savez ce qu'on reproche à cette femme? Tout simplement parce que cette femme a osé utiliser son droit de vouloir manifester. Donc, elle est emprisonnée avec son bébé de 4 mois. Alors, quand on nous parle de loi, quand on nous dit « nul n'est au-dessus de la loi », est-ce que ce ministre qui pond des gosses partout et qui sont entretenus avec les deniers publics des Togolais, avec l'argent volé des Togolais, est-ce que si demain on emprisonnait son enfant de 4 mois en prison parce que sa femme ou sa copine a osé exprimer son droit à la liberté, son droit de manifester, est-ce qu'il peut venir nous dire si c'est la loi, le droit ou pas? Donc, au lieu que ce régime écoute ces revendications, puisse comprendre que ce n'est pas normal que un peuple, une partie de sa jeunesse est en colère, exprime une frustration, au lieu de les écouter et de changer les choses, non. Ce régime préfère se maintenir dans une posture habituelle parce que ce régime ne sait rien d'autre, ne sait rien faire d'autre que utiliser la violence, l'intimidation, menace, barbarie, torture. Alors Madoulba, qui vient nous pondre ce communiqué, ces déclarations, en disant, oui, nous allons les traquer, etc. Mais je vous invite, cher Caliste Madoulba, allez déjà traquer ceux qui ont égorgé votre frère. Et nommé ministre de l'insécurité. Parce que sans vous mentir, j'ai cru savoir que vous êtes de Sioux. Vous faites la honte. Vous déshonorez la mémoire, le peuple de Sioux. Vous êtes une calamité pour le peuple de Sioux, pour ne pas dire le peuple togolais. Vous êtes considérés comme des traîtres, des collabos pour le peuple de Sioux. Vous faites honte à votre famille. Vous faites honte à votre mère qui vous a porté 9 mois dans son ventre. Au même titre que votre frère Madoulba. Vous êtes répugnante comme personne. Parce que non seulement vous avez participé à l'assassinat de votre propre frère pour servir le régime, parce que ce brave monsieur, peu importe ce qu'il faisait ou ce qu'il a fait, s'est rendu compte que il servait un régime
qui commettait trop d'atrocités. Et peut-être qu'il a décidé de se rebeller. Et puisqu'il était à la tête d'un groupe de militaires qui faisaient peur au régime, le soir, je crois, où Faure Gnassingbé prêtait serment, après avoir massacré des Togolais, ils ont envoyé des gens l'égorger dans son bureau. Parce que vous avez compris, il représentait une menace directement pour le régime de Faure Gnassingbé. Depuis que vous avez pris poste de ministre de l'insécurité, est-ce que vous avez émis un mandat d'arrêt? Est-ce que vous avez traqué ceux qui ont égorgé votre frère dans son bureau? Votre frère, même père, même mère. Est-ce que vous avez traqué ceux qui ont commis cette barbarie sur votre frère, votre sang? Non. Parce que vous savez qui est commanditaire. Qui a commandité le meurtre de votre frère? Puisque vous servez aujourd'hui cette personne. Cette personne n'est rien d'autre que Faure Gnassingbé, le tétrapode, le batracien, le chef nazi que vous servez. Donc, en échange de poste d'ambassadeur, ancien ambassadeur du Togo à Paris, il a décidé maintenant de vous nommer ministre de l'insécurité à la place de l'ancien ministre de l'insécurité Yak. Et maintenant, le traître que vous êtes, puisque votre activité principale, votre talent, c'est de s'en prendre aux Togolais sans défense. Alors, vous venez et vous êtes là à fanfaronner, vous fanfaronnez dans vos vidéos, nous allons les traquer, nul n'est au-dessus de la loi, etc. Ayez un peu honte de vous-même quand vous vous regardez dans une glace. Parce que ces Togolais que vous essayez ou que vous allez traquer pour les empoisonner, parce que c'est la spécialité du régime, ne demandent qu'un changement, ne veulent que la justice dans leur pays. Au lieu de venir dire, ok, on vous a écouté, on a écouté vos revendications, nous allons libérer les prisonniers politiques, nous allons libérer ces femmes et leurs nourrissons, nous allons organiser des assises nationales, nous allons mettre en place une politique de changement, une politique sociale. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons mettre en place des plateformes où les citoyens peuvent dénoncer la corruption, peuvent dénoncer la gabégie, peuvent dénoncer les tortures, pour que la justice soit équitable pour tout le monde dans le pays, pour que le pays avance dans une cohésion nationale. Non, cela ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est de venir encore une fois menacer, intimider, pour essayer de faire peur aux Togolais qui aspirent à un changement au Togo, en disant que nous allons vous traquer. Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur Caliste. Peu importe vos déclarations, peu importe le nombre de mandats d'arrêt internationaux ou internationaux que vous allez émettre, cela n'empêchera pas la chute de votre régime. Et je reconnais ici le comportement de personnes aux abois qui se sentent menacées par un soulèvement populaire, par un peuple déterminé à en finir avec 60 ans de dictature. Je reconnais là ici des hommes lâches, traîtres, en plus d'être un collaborationniste, en plus d'être un collabo, oui, vous êtes un lâche, vous êtes un bonimenteur, vous êtes un peureux, vous êtes un va-nu-pied, un vagabond, un baudruche, parce que vous êtes incapable d'affronter sur le terrain d'idées. Vous êtes incapable d'affronter politiquement vos adversaires.
Donc, vous usez de la force, de moyens, de méthodes qui déshonorent la mémoire, non seulement de votre propre frère, mais aussi du poste que vous occupez en tant que ministre de la sécurité. Tu devrais avoir honte si tu avais un minimum de dignité et surtout d'honorabilité. Tu ne travaillerais pas pour ce régime qui a commandité le meurtre de ton frère. Surtout pas pour Faure Gnassingbé, le commanditaire direct de l'assassinat de ton frère, qui a orchestré l'assassinat de ton propre frère, égorgé dans son bureau comme un cochon. Alors, au lieu de venir ici pour tenter d'intimider les Togolais, pour tenter d'intimider les blogueurs, pour tenter d'intimider les militants, les activistes, ceux qui ont le courage que toi tu n'as pas, parce que toi tu n'as pas le courage, des hommes lâches. Tu es un lâche, endimanché dans ton costume délabré de justice, payé par l'argent du contribuable togolais. Tu viens et tu essayes de menacer, tu essayes de bomber, alors que votre régime est un camp de concentration. Vos mandats d'arrêt internationaux juridiquement ne représentent rien du tout. Pire encore, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas pris le soin d'émettre un mandat d'arrêt contre certains chefs terreaux que le régime togolais emploie au nord du pays pour attaquer le Burkina Faso. Oui, parce que moi j'ai les informations. J'ai les informations parce que vous savez que je suis en contact avec certains FDS qui sont déployés sur le terrain. La plupart des attaques qui se déroulent au nord du pays contre le Burkina Faso, ce sont des attaques qui sont commanditées directement par des barons, des colonels de l'armée togolaise. Ce sont des individus qui sont employés par le régime togolais, payés par des multinationales françaises, américaines, payés par des services occidentaux pour attaquer le Burkina. Et quand les militaires togolais déployés au nord tentent de les dénoncer, on les enferme. Quand ils tentent d'essayer de parler, on les intimide. Parce que ceux qui sont déployés au nord ont vu la réalité, ont compris qu'en réalité, ce qui se passe au nord du Togo contre le Burkina Faso est un management de la terreur. On emploie des gens, on paye des gens à qui on donne des armes, qui attaquent le peuple burkinabé, peuple burkinabé et qui sont directement coordonnés, accompagnés par des soldats togolais qui donnent des informations à ces personnes pour attaquer. Et posez-vous la question, pourquoi à chaque fois ces personnes attaquent les camps militaires? C'est parce que c'est vos propres colonels. J'avais déjà révélé l'information une fois, dont un certain colonel combattait, qui fait partie de ces barons de l'armée togolaise, qui font travailler directement